Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors je m'en excuse, c'est filmé avec ma caméra webcam donc c'est pas incroyable, mais ce n'est pas le but hein, bien sûr, j'ai d'ailleurs enlevé tout de suite mes lunettes parce que ça fait des reflets pas jolis. Et donc aujourd'hui je vous fais une vidéo tout simplement pour vous parler de l'annonce de Mike DiVecchio, ou comment on dit déjà? Mike DiVecchio. Ah oui, Mike Bivecchio, comme on le dirait en japonais. Et donc du coup, tout simplement, ça a été annoncé ce matin. Mike DiVecchio, le catcheur qui représente parfaitement la Belgique, hein, parce qu'il est actuellement WXW European Champion. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr parce que il vient au Japon. Et vous le savez, je suis la chaîne, vraiment, je n'ai pas honte de le dire, mais en tout cas, je suis la chaîne qui parle pratiquement uniquement de catch japonais et je vous en fais l'actualité chaque semaine avec les Puroresu France Hebdo, où en une trentaine de minutes maximum, je vous donne tout ce qu'il y a à savoir pour suivre l'actualité du catch japonais, que ça soit chez All Japan Pro Wrestling ou Mike DiVecchio. va intervenir, va participer donc à cette tag league. Je vais vous expliquer bien entendu, et également je parle de New Japan, Big Japan Pro Wrestling, Noah Pro Wrestling, DDT, etc., etc. Donc si le catch japonais t'intéresse, bah, tu es clairement sur la bonne chaîne pour tout savoir, ou presque, en ce qui concerne le catch japonais. Et bien sûr également n'hésite pas à aller t'abonner au compte Twitter X Puroresu France Hebdo, le lien est dans la description, et là vous pouvez avoir toute l'actualité du catch japonais, bien sûr en français, et c'est bien entendu donc voilà, mise à jour très rapide, etc. Enfin, j'essaye d'être le plus à fond dessus pour que vous ne loupez rien de l'actualité du catch japonais. Et donc ce matin, du côté de la All Japan Pro Wrestling, il y avait donc un gros show pour les entre autres 20 ans de carrière de Suwama, qui est l'un des piliers de la compagnie. Il y avait également un match pour le titre Triple Crown. À l'heure où je vous parle, bah, je viens tout juste de rentrer du boulot et je me suis dit il fallait que je fasse une vidéo pour essayer de la sortir le plus vite, et donc je n'ai pas encore vu qu'est-ce qui s'est passé, mais ça je vous en reparlerai dans le prochain Puroresu France Hebdo. Et donc j'ai eu quand même l'information, hein, c'est revenu à mes oreilles parce que soit on m'a notifié dans des posts, ou soit que j'ai vu sur mon Discord, que tout simplement l'un des membres de l'équipe mystère qui restait à annoncer pour la Real World Tag League, qui est le tournoi annuel de la AJPW pour la division par équipe. Et donc, on m'a annoncé que c'était entre autres Mike DiVecchio. Déjà, pour être clair avec vous et expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas trop la All Japan Pro Wrestling, où c'est disponible. Tout simplement, la All Japan Pro Wrestling, c'est disponible sur AJPW TV, et je compte vraiment sur vous pour, pourquoi pas, aller vous inscrire. Et vous allez le voir, si vous êtes un peu perdu, je vais quand même vous expliquer ce qu'il faut savoir pour bien comprendre et bien rentrer dans cette tag league. Un truc qui est important aussi à savoir du côté de AJPW, à la différence de la New Japan League, Tag League par exemple, du côté de la NJPW, de la New Japan Pro Wrestling, où c'est pas les plus gros catcheurs qui participent à cette Tag League. Là, à la All Japan Pro Wrestling, c'est tous les catcheurs, que ça soit les junior heavyweight, en tout cas pour cette année c'est ce cas-là, que ça soit les junior heavyweight et les heavyweight, et ça va clairement du catcheur on va dire le moins important au plus important. Donc tous les gros catcheurs de la promotion participent à cette tag league. Donc c'est déjà une très bonne chose pour Mike DiVecchio de rentrer dans cette tag league en tant que nouveau catcheur et de commencer dans cette tag league. Il y a d'autres catcheurs hein, qui ont commencé dans la tag league. Comme ça, je n'ai pas le nom, mais je m'en souviens d'un catcheur américain l'année dernière qui avait commencé. Et il faut être honnête, ça ne veut pas dire que Mike DiVecchio va se faire une place du côté de All Japan Pro Wrestling. Il va devoir impressionner parce que personne ne le connaît du côté du Japon, et clairement au point de vue de la compagnie, ils vont voir en fonction de la réaction du public et tout ça si ça vaut le coup qu'un catcheur comme ça revienne. Mais par moment, un catcheur qui arrive du côté d'une Tag League ou du Champions Carnival, qui est leur G1 Climax, bah ça peut quand même lui faire une très belle carrière du côté de All Japan Pro Wrestling pour la suite. Cyrus, qui avait commencé du côté du Champions Carnival et qui derrière on l'a vu un peu partout. Donc voilà, donc c'est une très bonne chose pour Mike DiVecchio, et même s'il fait que un mois, parce que ça dure quand même un mois cette Real World Tag League donc de la All Japan Pro Wrestling,
ben voilà, ça reste quand même une très très belle expérience du côté de la All Japan Pro Wrestling et ça devient donc le deuxième francophone en 2 ans à peu près, en 1 an et demi à venir chez All Japan. Donc ça c'est une très très bonne chose et clairement moi j'en suis que ravi. Si je peux vous parler des catcheurs francophones parce qu'ils catchent du côté de la All Japan Pro Wrestling ou dans n'importe quelle autre promotion, hein. Je vous avais parlé entre autres également de Joe Lando qui avait catché du côté de chez Glate, bah clairement moi ça me fait plaisir. Alors je sais Joe Lando est anglais mais on le voit quand même beaucoup en France, c'est pour ça que je cite Joe Lando, mais je vous avais parlé également de Aigle Blanc, et puis bon bah d'un autre catcheur qui avait été chez Big Japan Pro Wrestling. Mais donc voilà, donc du coup moi je suis personnellement très très heureux que Mike DiVecchio va participer à cette Tag League. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc je vous ai dit sur cette Tag League, donc la chose importante c'est que ça va commencer donc le 9 novembre, donc ça va arriver quand même assez vite, hein, c'est dans 2 semaines, donc voilà. Et il y aura en tout plusieurs shows, donc il y a en tout 10 shows, et donc c'est du 9 novembre au 8 décembre. Alors le 8 décembre c'est la finale, et je vais calmer les ardeurs tout de suite, il n'y a aucune chance que Mike DiVecchio soit en finale. Voilà, je vais commencer comme ça. Je vais bien sûr vous expliquer pourquoi, mais il ne faut pas s'attendre que son équipe, parce que je ne vous ai pas encore dit avec qui il va participer, que son équipe soit en finale. Je vais être honnête. Mais quand même, ça va lui faire une très très belle expérience. Et je pense vraiment qu'un catcheur comme Mike DiVecchio est très très bien du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Mais ça, j'y reviendrai après. Et donc voilà, donc ça commence le 9 novembre. Ça sera sur alljapan.tv, AJPW TV. Et ensuite, donc, Mike DiVecchio va arriver donc dans le bloc A de la Real World Tag League. La Real World Tag League, donc, comme je vous l'ai dit, qui est une compétition très très importante pour All Japan Pro Wrestling, comme vraiment tous les catcheurs de la compagnie, plus des extras, la preuve avec Mike D, y participent. Et donc, il va participer à cette Real World Tag League avec Makoto Oishi. Et là, c'est là que je vous dis tout de suite, ne vous inquiétez, enfin, ne pensez pas que Mike DiVecchio va arriver en finale, hein, franchement je vous le dis. Pourquoi? Parce que Makoto Oishi, c'est quelqu'un qui est très reconnu, entre autres du côté de la DDT, il a 45 ans, et c'est quelqu'un qui est quand même reconnu généralement, surtout c'est 10 dernières années, on va dire, pour son côté comédie. C'est un catcheur qui est assez comique, qui a gagné, qui est surtout dans la division pour le titre extrême du côté de la DDT, donc qui a un titre, comme le nom l'indique, hein, avec des matchs extrêmes, etc. C'est un titre qui est très très mid-card. C'est pas quelqu'un qui a eu des grands titres dans sa carrière, mais c'est quelqu'un qui est quand même très reconnu. C'est un vétéran des rings, il a 45 ans, donc voilà, donc c'est quand même un très très beau nom du Puro qui va être en équipe avec Mike DiVecchio. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est cool. Et autre information qu'il faut savoir sur Makoto Oishi, Makoto Oishi c'est tout simplement un catcheur qui est un junior heavyweight. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah voilà, il y a dans cette Tag League cette année, ce n'était pas le cas dans les années passées, il y a un mélange de poids, de taille, etc. Comment ils ont annoncé Mike DiVecchio? Alors, clairement, on aurait pu s'attendre qu'il annonce avec une photo, des vidéos, quelque chose pour commencer à présenter Mike D. Ça n'a pas du tout été fait comme ça. Ce qui a été fait, c'est que les champions par équipe de la All Japan Pro Wrestling, donc les Saito Brothers, avaient un match à plusieurs, un 6-man tag team match, ou un 8-man tag team match d'ailleurs. Et donc du coup, après le match, on a Makoto Oishi qui est arrivé sous plutôt une très bonne pop, hein, parce que je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un de très important dans le match card de DDT, mais ça reste quelqu'un de très populaire et de très apprécié du côté de la DDT. Et donc du coup, Makoto Oishi arrive et il annonce que il y a une équipe qui n'a pas encore été annoncée du côté de la All Japan Pro Wrestling, du côté de la Real World Tag League, et que ça sera lui. Donc le public est plutôt content. Les frères Saito sont un peu troublés parce que je pense qu'il avait... Alors je n'ai pas suivi le dernier show entre autres de la All Japan Pro Wrestling, mais je pense que Makoto Oishi avait dû avoir un lien ou participer à un match. Là sur le papier je vois pas, mais
En tout cas, ou peut-être quand les frères Saito avaient été chez DDT, peut-être qu'ils avaient partagé le ring avec lui, parce que Makoto Oishi avait un t-shirt des frères Saito. C'est pour ça, il arrive, il dit qu'il va participer à la Tag League, et les gens sont un peu surpris. Et là, il annonce qu'il demande, entre autres, de ce que je pense avoir compris, il demande aux frères Saito s'ils connaissent la Belgique. Et en gros, derrière, il annonce que son coéquipier sera un catcheur belge, et ça sera donc Mike Bivecchio, comme il le dit, Mike Divecchio. Et là, le public fait hop, bah on sait pas qui c'est. Et en fait, c'est quand même très bizarre de l'avoir annoncé comme ça, parce que, alors peut-être qu'ils se disent que vu sa musculature et vu comment il est incroyable dans le ring, les gens vont être sur le cul d'entrée de jeu. Et en vrai, je pense que Mike D, il a cette chance-là, c'est d'avoir un physique hors pair et ultra différent de ce qu'on voit du côté de la All Japan Pro Wrestling, parce qu'il n'y a pas de grands mecs musclés, enfin de gros mecs musclés comme Mike Divecchio. Et ça, clairement, quand les Japonais vont le voir, ils vont devenir ultra fans de lui d'entrée de jeu. J'en suis sûr et certain. Ils vont le voir, ils vont faire waouh, le physique de bâtard. Et clairement, ça va être là sa force, hein, Mike Divecchio. C'est que clairement, là, il va arriver, personne ne va le connaître, il aura tout à prouver dans son premier combat. Et ça va être quelque chose où clairement je pense qu'ils vont le mettre en avant. Ils vont sûrement le mettre contre des mecs un peu junior heavyweight au début. Je vais vous parler de ses adversaires qu'il aura dans cette Tag League. Et clairement, avec la différence de gabarit avec Makoto Oishi, ça risque d'être assez fun. Et lui, ça sera l'homme fort de l'équipe par rapport à un Makoto Oishi qui peut être un catcheur voilà, intelligent, profiter, faire des tombées rapides, etc., etc. Et ils vont jouer là-dessus. Est-ce qu'ils vont être importants dans ce bloc A? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont prendre des points. Je ne pense pas qu'ils seront ridicules parce que All Japan, ils ont rarement tendance à amener des gens dans des Champions Carnival ou des G1 Climax et les faire passer pour des mecs un peu ridicules. Là où c'était différent pour Aigle Blanc quand il était chez All Japan, il arrivait dans la division junior, il n'y avait pas de tournoi spécialement, et puis il est arrivé parce que ils avaient besoin d'un mec un peu lucha pour le début de carte, quoi. Donc voilà, Mike Divecchio, ça va être autre chose. Là, il va arriver. Et là, moi, je pense qu'il a une place à se faire du côté du roster de la All Japan Pro Wrestling, parce qu'un mec comme lui, physiquement, il n'y a personne du côté de la All Japan. Il y a des gros gabarits, il y a des beaux gabarits, mais des mecs voilà, fit, musclés de ouf, avec un in-ring aussi incroyable que Mike Divecchio, il n'y en a pas. Je vous le dis, il n'y en a pas. Et ça va être marrant parce que, au point de vue du in-ring et tout ça, il va quand même trancher avec la All Japan Pro Wrestling, parce qu'une information aussi qu'il faut savoir quand on va débuter la All Japan Pro Wrestling, c'est que la All Japan Pro Wrestling, c'est du catch très très old school, avec le style Royal Road où en gros il y a commence fort, monter en puissance pendant tout le combat, voilà, avec une fin de match exceptionnelle. Et donc ça c'est pour les main events et les gros matchs, mais c'est un style de combat qui peut marcher même dans des matchs de 6, 7, 8 minutes, ça dépend. Donc c'est vraiment un style c'est l'ADN de la promotion. Voilà, alors c'est pas tout le temps comme ça, il y a des matchs qui sont un peu plus classiques, mais le in-ring en général des catcheurs est assez classique, c'est pas ce qu'on demande. On demande vraiment de l'intensité, de l'impact, plus qu'un work rate de zinzin du côté de la All Japan Pro Wrestling. Ça reste des très très bons catcheurs, attention, c'est pas ce que je dis, hein. J'adore cette promotion, c'est l'une de mes préférées au Japon, c'est pour ça que j'en suis encore plus heureux que Mike Divecchio vienne au Japon et encore plus sur All Japan Pro Wrestling. Mais pour moi, le in-ring de Mike Divecchio, il est au-dessus de beaucoup de catcheurs de All Japan Pro Wrestling. Mike Divecchio fait partie des catcheurs francophones et encore plus des catcheurs belges. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais je crois que ça va être l'un des premiers belges à venir du côté de la All Japan Pro Wrestling. Je pense que le seul qui aurait pu y être, c'est Salvatore Bellomo, le regretté Salvatore Bellomo, qui potentiellement a pu y faire un tour. Je vais y vérifier tout de suite. Et non. Alors, d'après Cage Match, il n'a jamais été du côté de la All Japan Pro Wrestling. Donc, potentiellement, c'est le premier catcheur belge à y faire un tour du côté de la All Japan Pro Wrestling. Donc, c'est déjà, il marque l'histoire du catch belge, clairement. Mike Divecchio, là-dessus, c'est incroyable d'accéder à la All Japan Pro Wrestling, c'est exceptionnel et encore plus dans un tournoi. Donc voilà, donc ça c'est trop cool. Pour moi, il a clairement sa chance. Il va avoir une place
où il sera... Je pense qu'il va être protégé. Et je pense que s'il y a un qui prendra beaucoup de pins dans cette équipe, ça sera plutôt Makoto Oishi parce que ça sera un petit gabarit. Et que par rapport au heavyweight, je pense qu'ils feront tomber Makoto Oishi par rapport au heavyweight. Et je pense par contre ils vont gagner les matchs contre des équipes qui sont junior heavyweight ou qui eux aussi ont un junior heavyweight dans l'équipe. Donc voilà, donc ça c'est ce que je pense. Je pense peu me gourer sur le fait que Maïdi et Makoto Oishi vont faire un grand tournoi au point d'être en finale. Je ne pense pas. Après, j'espère être surpris, mais je ne pense pas. Juste sur le choix de Makoto Oishi de mettre Mike DiVecchio, ça fait aucun sens. Ces deux catcheurs qui n'ont rien à voir ensemble, qui sûrement ne se connaissent pas, je pense. Je suis même pas sûr que Mike DiVecchio, peut-être qu'il regarde du catch japonais en général, mais je ne pense pas, comme il est très très occupé. J'ai un doute même qu'il connaissait Makoto Oishi, parce que même si tu regardes de temps en temps tout ça, c'est pas un catcheur ultra connu. Pour le connaître, il faut avoir regardé DDT et la mid-card de DDT. Sans ça, tu ne connais pas Makoto Oishi. Donc c'est quand même un choix particulier. Je pense que l'effet qui est recherché, c'est que le promoteur, enfin ceux qui s'occupent de la All Japan, savent pertinemment le physique de Mike DiVecchio parce qu'ils l'ont pas encore montré. Ils l'ont pas encore montré. Ils ont montré que son visage. Donc je pense qu'ils gardent la surprise pour les fans japonais et pour qu'il y ait vraiment le côté mais what the fuck, la bête qui est avec Makoto Oishi, c'est fou quoi. Et du coup, ça peut être hyper intéressant parce que si Makoto Oishi, imaginons, perce un peu plus du côté la All Japan pour être un peu moins DDT et va du côté plus de... Mais j'ai un doute sur le fait, je crois que Makoto Oishi a quitté DDT il y a peu. Je crois qu'il a quitté DDT il y a peu. Au point de vue du calendrier, ça l'arrangeait pas d'être signé DDT. Je crois que c'est ça. J'ai un gros doute, mais je crois que c'est ça. Je vais vérifier, je reviens vers vous. Exactement, je viens de le voir et c'est ça. Makoto Oishi a donc quitté DDT il y a peu. Donc c'est ça qui est intéressant et je me dis, imaginons, ils ont envie vraiment de mettre Makoto Oishi important dans la division Tag League, dans la division Junior Heavyweight de All Japan Pro Wrestling. Et ben pourquoi pas utiliser Mike DiVecchio comme un espèce de garde du corps, un homme fort, et le faire des bookings et l'utiliser comme ça pour le faire venir chez All Japan Pro Wrestling. C'est quand même intéressant, c'est un choix particulier, mais Mike DiVecchio a tout à prouver et j'en suis sûr qu'il va réussir chez All Japan Pro Wrestling. J'ai aucun doute que les gens vont être impressionné par cet humain qui est incroyable. Parce qu'au point de vue physique, Mike DiVecchio, au point de vue du in-ring, charisme, il n'y a rien à dire. Et clairement, ça va marcher. Du côté de All Japan, j'ai aucun doute. Donc voilà, je suis très heureux vraiment de cette annonce. J'ai très hâte de voir la suite. Je vous en reparlerai bien sûr dans les Puroresu France Hebdo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas déjà à aller vous abonner à All Japan TV. Hein, voilà, c'est bien. Et en plus de ça, mais en tout cas, je pense qu'il a clairement sa place à faire. Il faut aller soutenir Magdi. J'ai vu plein de gens retweeter et tout. C'est bien de s'intéresser à All Japan Pro Wrestling quand il y a un francophone, mais allez vous y intéresser toute l'année parce que la All Japan, c'est très très cool. C'est très très cool. Et avant que je vous quitte, je vais parler rapidement de ses adversaires. Et clairement, il y a des très bons matchs qui s'annoncent pour Mike DiVecchio avec Makoto Oishi. Donc, il est dans la poule A, dans le bloc A, il y a Shotaro Ashino et Dan Tamura, donc un heavyweight Shotaro Ashino et un junior heavyweight Dan Tamura, donc ça peut être une équipe potentiellement où il pourrait gagner contre eux. Okuto Mori et Kuma Arashi, qui sont deux catcheurs heavyweight. Après, ils peuvent gagner contre des catcheurs heavyweight, hein, ça pose pas de souci non plus. Hein. Donc voilà, mais ça va être intéressant de voir des gabarits assez lourds, surtout pour Kuma Arashi. Ça va être intéressant. Une affiche, et je pense que c'est deux catcheurs qui se connaissent quand même du côté de la VXV ou autre, peut-être qu'ils se sont croisés quelques fois. C'est Daisuke Sekimoto qui est dans une autre équipe dans le bloc A avec Kengo Mashimo, qui est un catcheur indépendant japonais, donc Mike DiVecchio avec Makoto Oishi. On a également donc les frères Saito, donc ça va être important de faire très très bonne sensation contre cette équipe qui sont ceux qui sont actuellement champions All Japan Pro Wrestling par équipe. On a les anciens champions All Asia qui sont donc Junior Heavyweight Seiko Yoshioka et Musashi, et on a donc la grosse équipe actuelle, ceux qui sont actuellement champions All Asia, c'est Rising Hayato
Yamato et la nouvelle méga star, le Prince of the Ring, Yuma Anzai, ancien champion Triple Crown. Donc clairement, dans ce bloc, il y a de quoi faire des belles affiches et je pense que son match, entre autres contre Elpida, entre autres contre l'équipe de Daisuke Sekimoto, entre autres contre les frères Saito, ça peut être des matchs hyper intéressants et hyper importants pour son futur du côté de All Japan Pro Wrestling. Après, en vrai, tous les matchs sont très très bons et ça rajoute encore plus un piment dans cette Tag League qui de base déjà me donnait beaucoup envie, avec entre autres Davey Hardsmith qui est en équipe avec Kento Miyahara dans le bloc B. Il y a vraiment des très belles équipes aussi. Donc franchement, c'est cool et bravo à Mike DiVecchio, si peut-être il regarde cette vidéo, d'avoir voilà, de participer à cette Tag League parce que c'est peut-être qu'un début et je souhaite énormément que ça soit bien plus qu'un simple début. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Mike DiVecchio du côté de la All Japan Pro Wrestling. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me le poser en commentaire ou soit sur Puroresu France, le lien est dans la description. Merci à vous, c'était Cody, comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.